Bonjour à tous et bienvenue sur ma vidéo où nous allons dessiner des lévriers. Les Whippets sont des chiens que je trouve intéressants à dessiner parce que déjà ils sont jolis et en plus de ça ils ont une belle musculature. Allez, c'est parti pour la séance, à tout de suite. Dans un premier temps, on va voir la mise en place des croquis. Pour ça, moi ce que j'aime bien c'est que je prends une feuille, mon carnet de croquis et puis je vais essayer de faire, bon là pour ce coup-ci je vais essayer de faire une composition. Mettre un petit peu, j'ai choisi 3 photos de Whippets et je vais aller les disposer sur la feuille. Ma méthode, elle consiste à vraiment observer le dessin et je vais pas essayer de deviner les courbes. Je vais m'aider de tous les indices possibles que j'ai sur mon dessin pour pouvoir aller relier entre eux mes traits. Et pour ça, je quitte quasiment jamais des yeux du coup la photo. Ici, on voit un petit whippet, donc ce petit lévrier là qui est tout musclé, donc c'est assez facile de pouvoir trouver un petit peu les lignes qui le définissent, les muscles, etc. Il a l'air très vif d'ailleurs, hein. Il a un petit air de canaillou vif. Donc du coup, je vais essayer de rendre ça sur le dessin, plus ou moins, en faisant des grands yeux en amande qui sont curieux, on va dire. Et puis voilà. Le deuxième dessin de Whippet, j'ai voulu faire quelque chose, trouver une forme qui n'est pas exactement la même. J'ai choisi un Whippet allongé. Il est dans son magnifique salon, il a un air serein. Et là, je vais dessiner tous les détails, comme j'ai dit précédemment, chercher la musculature, etc. En fait, j'essaye de trouver vraiment les éléments qui sont pertinents, quoi. Par exemple, là, on voit au niveau du cou, il a des formes que je viens récupérer qui sont assez évidentes. C'est un croquis que j'ai un peu accéléré parce que c'est quand même un petit peu moins rapide. Mais en fait, si on observe bien, je pense que c'est intéressant au niveau du croquis d'un petit peu de s'en foutre et d'essayer vraiment de pas relever le crayon de sa feuille quasiment pour pouvoir vraiment bien suivre toutes ces lignes qu'on découvre et faire justement ces connexions entre les éléments du dessin. C'est comme si en fait c'était un genre de puzzle et que je venais un à un relier les pièces entre elles. Alors le troisième Whippet, alors lui j'ai bien aimé, je l'ai pris parce qu'il avait une dégaine, il a l'air un peu précieux quoi. Et du coup ça m'a fait un peu rire et je l'ai pris. Et je trouve qu'il a une position assez intéressante, surtout au niveau de la patte. Mais au final, c'est assez dommage parce que je dessine même pas la patte. Donc comme quoi. Donc c'est pareil, là en fait ce qui est intéressant, c'est qu'on voit un petit peu la composition que j'essaye de faire. J'ai un Whippet qui va prendre un petit peu l'œil, je sais pas si on peut dire ça comme ça, qui est dans le coin droit. Et puis ensuite j'ai mis mon coucher en dessous et puis là je viens équilibrer. Alors j'avais vu ça sur une vidéo sur Domestika d'ailleurs et c'est un bon tips je crois. Domestika, c'est une plateforme de cours en ligne pour tout ce qui va être création, illustration, etc. J'ai trouvé des cours qui étaient assez intéressants dessus. Et donc ce tips-là, c'est qu'au niveau de la composition, c'est toujours bien, c'est intéressant d'avoir un chiffre impair plutôt qu'un chiffre pair. Et moi, depuis que... C'est toujours marrant, il y a toujours des anecdotes qu'on retient plus que d'autres. Et celle-ci, elle m'avait assez marquée. Et depuis, c'est un truc que je suis assez... Donc après avoir fait mes petits croquis, j'aime bien faire rajouter des détails. Là, comme c'est dans mon carnet de croquis, c'est de l'expérimentation. Du coup, j'ai pas trop à me prendre la tête, donc on va voir qu'au final, je change pas mal de stylo. Ça, c'est intéressant si vous avez un carnet de croquis ou quand vous faites de l'entraînement. En premier lieu, je vais prendre, là on voit que j'ai un Faber-Castell, donc un gros stylo avec une pointe qui fait un petit peu... vous savez, un petit peu pointe de pinceau. Et comme je suis pas hyper à l'aise sur les premiers gros traits et les petits détails, ben, j'ai pris un autre stylo qui va avoir une pointe plus fine, qui est aussi, d'ailleurs, je crois un Faber-Castell, mais je suis pas sûre.
Et là, voilà, en fait, le but, c'est vraiment d'aller venir chercher tous les petits détails qui me semblent pertinents, que je trouve même jolis, ou j'ai l'impression qu'en gros, ça va rajouter un petit peu de caractère à mon chien. Et toujours pareil, en essayant vraiment de... Même si là, je l'ai choisi, il y a une question de choix, c'est quand même... Le but, c'est quand même d'essayer de... C'est de l'interprétation, on est d'accord, mais essayer de pas trop... Quoique, à ce stade-là, je pense qu'on peut parler d'interprétation un peu plus. Ah voilà, donc du coup, j'ai encore des magnifiques Faber-Castell. Et en fait, c'est des genres de Faber-Castell pour le manga, ils sont super bien, avec un dégradé de gris. Et là, j'essaye de reproduire l'ombre que je vois sous le cou du chien, tout simplement. Et sans trop me poser de questions, je le reproduis, c'est tout. Et en fait, en expérimentant comme ça, c'est là des fois qu'on arrive à faire des chouettes découvertes. Et au final, le rendu, il peut être pas mal en se posant pas trop de questions et en juste reproduisant ce qu'on voit, simplement. Voilà, je vois une ombre, je la trouve intéressante, je la trouve cool, la forme elle est jolie, je la, je la simplifie un peu et c'est tout. Et ensuite je rajoute une ombre là et une ombre là et puis à la fin bah, c'est comme si le puzzle se faisait en fait. Donc là j'ai pris un stylo plus fin, je vais aller chercher un petit peu des lignes que je trouve intéressantes et puis toujours ça c'est quelque chose que je fais pour donner un peu de profondeur, j'aime bien des fois rajouter un peu de gribouillis autour de mon sujet. Et je trouve que ça les fait ressortir un peu, ça c'est mon truc à moi. Après on peut prendre par exemple un gris ou comme on voit avant le Faber-Castell et puis venir un petit peu contourer. Toujours du contouring. Bon, c'est pas du make-up hein, mais voilà. Donc là je change un peu de technique, je prends une autre couleur. Ça c'est pareil, là c'est vraiment juste simplement pour expérimenter, je cherche pas trop à savoir ce que ça va rendre. Là, je vais chercher un petit peu les ombres, toujours avec ce stylo gris. Ça, c'est bien pratique. J'ai découvert il n'y a pas longtemps ce stylo gris. C'est super cool. En fait, ce que je cherche à rendre ici, c'est aussi l'idée ce soit pas vraiment une ligne qui définisse le chien, mais plutôt l'obscurité derrière. Et en fait, j'ai fait la ligne et je gribouille à côté et ça donne cette impression. Pour la petite anecdote, en fait, j'ai choisi les huppets parce que j'y trouve beau graphiquement en premier chien, mais peut-être que j'en ferai d'autres. Et puis aussi parce qu'en fait, j'ai mon premier chien en tant qu'adulte, c'était un huppet. Et ma première chienne que j'ai eue à 20 ans. Et, et voilà, je les aime beaucoup. C'est les chiens qui sont hyper doux, hyper gentils, faciles. Et contrairement à ce qu'on croit, bah, ils sont pas hyper excités, etc. Ils sont super cool à la maison, super calmes. Ils restent au coin du feu, dans leur petit... bon, j'avais pas de feu forcément, mais bon. Dans leur petit lit, et puis voilà quoi. Donc toujours aller chercher les petites lignes. Et là, ouais, sur le poitrail, je sais pas si on le voit sur l'image, il y a une forme que je trouve assez sympa. Et du coup, je vais la chercher. Voilà, c'est un puzzle, c'est tout. Et attention, bientôt, il va y avoir la petite surprise cute, mignonnerie en approche. Voilà, ça c'est ma petite chienne au lit. Je crois que c'était l'heure de la pause là. On reprend avec l'ancrage du coup du deuxième lévrier. Donc, ça c'est ma méthode d'ancrage préférée en fait. Pour le premier, j'ai un petit peu cherché à faire des choses que j'ai pas forcément l'habitude de faire. Mais celui-là, j'adore en fait faire des lignes, tout simplement avec ce fameux Faber-Castell. Parce que c'est assez élégant. J'essaye vraiment de me faire plaisir quoi, au niveau du geste. C'est ça, c'est un plaisir de geste. Et je vais chercher les détails que je trouve intéressants et que je trouve jolis aussi. Et voilà.
Et du coup, je fais ces lignes au-dessus de mon crayonné, tout simplement. Ici, là, ces lignes-là sont un petit peu plus fines. Et du coup, ça donne ce petit côté pas hyper régulier que je trouve joli aussi. C'est pour ça que ces stylos-là, je les recommande, c'est vraiment cool. Et oui, le poitrail là, des Whippets, c'est assez marrant, ces lignes hyper rondes. On dit qu'ils sont tout fins et anguleux, mais au contraire, pas du tout. Ils ont beaucoup de rondeur. Voilà, comme je disais, le petit pied crochu. Allez, la fin de la tête. Alors là, j'ai fait un petit couac. Je rattrape. C'est pas grave, on peut toujours un peu se rattraper. Alors les yeux, c'est toujours agréable quand on passe aux yeux parce que c'est là que va arriver un petit peu l'âme, moi je trouve, du dessin et du sujet qu'on dessine. Alors celui-là, je dirais qu'il a presque un petit côté BD, cartoon. C'est pour ça quand je dis que j'essaye pas de faire quelque chose qui est forcément hyper ressemblant. Là où je trouve qu'il y a de la beauté, c'est plutôt justement quand ça, il y a pas enfin quand c'est interprété quoi. C'est justement dans l'interprétation et dans le fait que ce soit pas parfait que se trouve l'intérêt du dessin, je trouve. Donc voilà, on est sur le sujet, le petit whippet que j'ai galéré à faire. Et on voit bien que je suis pas à l'aise. Mon œil droit, il est pas ouf. Et j'essaye un peu de rattraper ça. Et comme j'aime pas trop la défaite, mais du coup, quand je me suis cafouillée, on va le voir là, ça va être magnifique. Voilà, il est étrange celui-là. Il a une trop petite bouche. Ici, un menton étrange. Voilà, hop. Ça, c'est beau, ça. Magnifique. J'ai donc décidé d'utiliser la manière forte, la rature. Et j'ai essayé un petit peu parce que j'étais gênée. Et aussi pour savoir si je pouvais un peu le rattraper avec de la rature, on ne sait jamais. Donc chercher les volumes, etc. et voir ce que ça donne. Je dirais qu'il ne faut pas hésiter des fois un peu à raturer et puis même à s'amuser avec ces ratures. Ça peut parfois faire des bonnes surprises. Ce qui compte en fait, c'est de se lâcher et de pas trop se poser de questions, quoi. De ne rien regretter. Ça, c'est un gros trait. Hein. Ouais. C'est un plus petit trait. Celui-là, il est joli. Je m'auto-complimente, oui. Donc, ensuite, on attaque la robe du chien. J'adore leur petite liste là au milieu, la petite tache blanche au milieu de la tête. Je trouve ça trop joli. Et donc ce chien-là, je fais déjà une petite couche comme ça. J'ai pas beaucoup d'outils, hein, on voit là, j'ai pas sorti beaucoup pour faire cette page de mon carnet. Il y a juste un crayon de couleur et je fais avec ce crayon de couleur. Et comme je disais, la robe, en fait, ça est bringée. Donc je rajoute des petits détails. Les robes bringées, en fait, c'est des robes avec du poil de couleurs mélangées. C'est super joli. Et pas toutes les races, je crois, de chiens peuvent avoir ça et les Whippets les ont. Donc je rajoute un petit peu de détails. Mais là, pareil, c'est de l'expérimentation. Je ne savais pas comment faire pour ajouter le noir. Je me suis dit, allez hop, on prend le crayon de papier, on verra bien. Et toujours mon amour de la mise en avant des sujets, comme on dit. Je rajoute mes petits détails autour. Ça, je pense que c'est vraiment un bon tips. Enfin, un bon tips. C'est un game changer pour ajouter un petit peu de dynamisme au dessin. En plus, là, ça les lie entre eux. Ils deviennent copains. Voilà. La fusion en direct de nos amis lévriers. Ici aussi, je colorie la robe de mon lévrier.
pauvre lévrier de gauche a l'air comme bâillonné. Il est mute. Et oui. Donc là, je me suis dit qu'un petit trait noir, ça pourrait un peu mettre en valeur le dos de ce chien. Et ouais, je viens rechercher les derniers petits détails. Mais voilà, je ne finis pas le dessin. C'est pas grave s'il n'est pas parfait. Au contraire, ça donne un côté un petit peu expérimentation, sketch, comme on recherche en fait, comme je recherche dans mon carnet. Voilà, je crois que j'ai terminé. J'ai un dernier petit coup à donner au dessin. J'ai rajouté quelques ombrages. Et voilà, c'est terminé pour cette séance de dessin avec mon petit lévrier au trait encre de Chine, on va dire, plus ou moins. Ici, on a le grand lévrier, enfin le grand lévrier, le grand lévrier, celui que je préfère. Et du coup, on peut remarquer quand même que c'est chouette. Enfin, moi, j'aime bien ce qui l'entoure. Ça lui donne une certaine aura, comme qui dirait. Et à gauche, notre petit lévrier, malheureusement, un peu cafouillé, mais bon, il est quand même un peu expressif au niveau des yeux. Voilà. Alors, cette séance, elle aura duré environ 45 minutes, entre ce qui va être aussi prise de vue, etc. C'est pas forcément évident des fois. Merci d'avoir regardé, ça fait super plaisir si vous avez vraiment regardé jusqu'au bout et que vous avez apprécié ce que j'ai fait, je suis trop contente. Et je vous dis à une prochaine fois.